Bonjour encore, c'est Ursule. Alors, je viens compléter la vidéo d'aujourd'hui pour la seconde. Alors, on parlait ils étaient tous sorciers, sauf Noé, et le déluge les emporta. Alors, ça, c'est la deuxième partie, hein. Alors, j'étais en train de partager le second point, selon lequel, au fait, ils étaient sorciers parce qu'ils étaient désobéissants. Parce qu'on peut être sorcier parce qu'on pratique la sorcellerie même, on pratique l'idolâtrie, la divination, on fait passer ses enfants par le feu, on pratique la magie, l'astrologie et tout ça, ça c'est de la sorcellerie. Alors on peut être sorcier pour cela, mais on peut aussi être sorcier, comme Dieu le dit, parce qu'on est désobéissant à Dieu, parce que Dieu compare la personne qui est désobéissante à un sorcier, parce qu'il dit que c'est de la divination, être désobéissant. C'est pratiquer les téraphins. Alors, c'est être idolâtre. Alors, il est donc important que tu t'assures que tu n'es pas en train de pratiquer ces choses-là, parce que la fin de ceux-là qui ont péri lors du déluge, sera aussi ta fin. Alors, il est donc important que vraiment nous nous assurons que nous sommes en train de marcher sur la voie de l'éternel. Amen. Et j'aimerais ça qu'on lise euh, euh, Jérémie 23, le verset 11 à 12. Jérémie 23, Jérémie 23, le verset 11 à 12. Ça dit ceci. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dieu a donné cette parole-là de manière spécifique concernant, je pense, Israël, parce qu'il parlait des faux prophètes. Alors, mais la parole de Dieu s'applique encore aujourd'hui à nous autres, parce que la Bible nous dit que Dieu a donné sa parole afin que ça nous serve, que ça nous enseigne et que ça nous conduise dans la vérité. Alors quand une parole a été dite à quelqu'un de spécifique, elle peut s'appliquer à une autre personne, à toute une génération, à tout un peuple, s'il marche dans les mêmes choses. Rappelons-nous, Dieu nous a exhortés à ne pas nous retrouver dans la situation dans laquelle s'est retrouvé Israël. Israël a mangé la manne, le pain du ciel, elle a mangé la caille, les oiseaux qui sont tombés du ciel, et pourtant, une partie d'Israël a péri dans le désert sans possibilité de voir Dieu parce qu'ils sont coupés de Dieu. Par leur désobéissance, leur murmure, ils ont été coupés. Et Dieu a juré qu'ils n'entreront pas dans son repos. Et il a attendu des enfants, et les enfants qui ont grandi à un niveau, ils ont pu entrer. Parce qu'ils ont été, ils n'ont pas cru. Ils ont été un peuple sans foi. Et quand Dieu les a envoyés pour posséder Jéricho, il y a juste 2 personnes qui sont venues, qui ont dit, eh oui, c'est vrai qu'il y a des géants, mais on va les terrasser. Et ça, c'était Josué et Caleb. Mais tous les autres, ils ont commencé à paniquer. Ils sont devenus poltrons. Et Dieu a dit, parce que vous êtes comportés comme ça, alors vous n'entrerez pas dans mon repos. Et la même chose peut nous arriver si nous marchons sur la voie qu'a empruntée ces Israélites rebelles. Alors si Dieu dit que pratiquer la désobéissance, c'est être sorcier, et que avant le déluge, ils étaient tous sorciers, c'est pourquoi il les a tous détruits, alors ça va encore arriver à notre temps. On vient de le lire. Il dit que même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté de l'Éternel, c'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtirai, dit l'Éternel. Alors, Ézéchiel 13, 17 à 23 dit quelque chose de très poignant, parce que si, au fait, euh,
le premier monde est passé et que Noé a été préservé avec sa famille, mais après que Noé s'est multiplié, la pratique de la sorcellerie a encore continué. Alors, Ézéchiel 13 nous en dit long. On va le lire. Ézéchiel 13, à partir du verset... J'ai dit 17, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit 17. Ok, 17. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétise contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple, et conservez vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple, pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Alors ça, c'est des pratiques de sorcellerie, hein? Les coussinets, les gens qui surprennent les âmes et puis qui tuent certains, et tout ça, c'est des pratiques qui sont encore là dans certains peuples. Alors ça, c'est quelque chose de très antique. Et moi, j'étais surprise de trouver ça dans la Bible, de savoir que Dieu avait dit au détail ce que les gens faisaient. Mais les gens continuent de faire ça sur toute la terre, dans plusieurs peuples. Et Dieu dit qu'il voit. Verset 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je n'ai point attristé. Quand moi-même je ne l'ai point attristé, pardon. Et parce que vous fortifiez les mains du méchant, pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie, et pour le faire vivre, vous n'aurez plus de vaines visions, et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Alors, c'est des gens qui pratiquaient de la sorcellerie. Ça, c'est des pratiques de sorcellerie où, pour rien, on décide de faire mourir quelqu'un. On fait voler son âme, alors que, bon, la personne, elle est là, elle n'a fait aucun problème. Elle marche dans les voies de Dieu. Et il y a des gens méchants qui pratiquent la sorcellerie et qui font, au fait, tuer des gens. Et puis, les familles pleurent et tout, alors que la personne qui a fait ça est juste assise à côté. Elle essaye de te consoler, alors que c'est elle qui l'a fait. Et ça, c'est des pratiques qui sont là. Et Dieu, vraiment, appelle cela abomination. Et il ne manque pas de dire, je vais punir. Arrêtez de vous comporter comme ça. Mais les gens se comportent encore comme ça aujourd'hui. Même pas dehors. Dans la maison de Dieu. Plusieurs le font. Ils sont dans toutes sortes de clubs, toutes sortes d'associations où on pratique de la sorcellerie. Et surtout, ils sont assis là, ils regardent la lumière des autres. Ils regardent la lumière de ceux qui marchent dans la pureté, alors ils s'organisent pour pouvoir détruire l'âme des gens. Il est donc important que tu puisses marcher dans la pureté. Parce que quand on est quelqu'un qui marche dans la pureté, quand ils viennent pour attaquer, en tout cas, ils auront touché à la prunelle de l'œil de l'Éternel, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui le craignent. Alléluia! L'ange de l'Éternel campe autour des enfants de Dieu. Quand tu dors, c'est l'ange de l'Éternel qui te surveille. Parce que si ce n'était pas le cas, tu ne serais plus là. Parce que les méchants sont là, ils rôdent autour de ceux qui sont à la lumière. Et ils sont méchants, ils sont jaloux, ils veulent leur enlever la vie. Parce qu'ils en veulent à ta lumière. Mais Dieu est là et il campe autour de ceux-là qui le craignent, afin d'arracher leur âme. Arracher leur âme de la détresse, de la mort. Dieu est là. C'est pourquoi il est important que tu sois quelqu'un qui soit fidèle à ton Dieu, qui vient communier, qui te tient proche, qui prie, qui supplie. Dieu va te garder. Il ne permettra pas que
un seul de tes cheveux soit ôté. Si ton jour arrive, tu partiras. Mais ce n'est pas ces gens-là qui vont venir pour pouvoir t'enlever la vie. Dieu ne le permettra pas parce qu'il veille sur ses enfants. Mais les pratiques de sorcellerie sont là. Et leur fin, ça sera pareil que ceux qui ont péri. Je ne sais pas s'ils s'attendaient à périr, j'imagine que oui. Parce que Noé était là sur la terre, disant aux gens, répentez-vous, répentez-vous, le déluge arrive. J'imagine qu'ils se sont moqués de lui, qu'ils l'ont ridiculisé, qu'ils l'ont traité de tout et de rien. Mais Dieu a accompli sa parole le jour fixé, le moment fixé, l'heure fixée. Quand c'est arrivé, c'est écrit et Dieu ferma la porte. Alléluia. Et Dieu ferma la porte. Alléluia. Le jour que Dieu fermera la porte, tu ne pourras plus rien. Tu ne pourras plus rien. C'est pourquoi c'est très important que maintenant que Dieu te parle, il faut que tu écoutes et que tu te mettes à obéir. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, quand même ce serait une femme qui vous parlerait. Amen. Quand même ce serait un enfant qui vous parlerait, n'endurcissez pas vos cœurs. Il faut que je lise cette partie-là. J'aime beaucoup cette partie-là. Alors, excusez-moi. Alors, 7 jours, ça c'est Genèse 7, verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé, et les 3 femmes des fils avec eux. Et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Et ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair, ayant souffle de vie. Il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, l'Éternel ferma la porte. Alléluia! Ça va encore arriver? Ça va arriver! Arrête de te tromper en marchant dans le péché, dans la désobéissance, te disant que bon Dieu va avoir pitié de toi. Non! La condition pour que tu puisses être en sécurité, c'est que ta vie soit conforme à ce que Dieu dit. Dieu te dit quoi? D'abandonner le péché et de te tourner vers une vie de sainteté. Parce que la Bible dit quoi? Recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nous ne verra Dieu. Alors, à quoi te sert-il? De gagner le monde entier si tu veux perdre ton âme. Si tu es quelqu'un qui marche assidu devant Dieu, nul ne touchera à ton âme. On vient de lire. Les sorciers sont là, ils font tout pour arracher l'âme des gens, tellement ils sont jaloux, tellement ils sont méchants, et ils prennent plaisir, ils se disent, quand les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent une famille heureuse et tout ça, ils se disent, bon, on va leur faire mal. On va leur faire mal, on va voir ce qu'ils vont devenir. Et ils sont là, tu ne sais pas à quoi ils pensent, et puis ils pensent te faire mal. Et si c'est une famille où les gens ne prient pas et tout, le malheur peut arriver. Et finalement, bon voilà, pendant que les gens pleurent, les enfants pleurent, et ils sont contents, ils rient, ils viennent, ils disent, vraiment, supporte, oh vraiment Dieu va t'aider, ne t'inquiète pas, alors que c'est eux qui ont tué la personne. Et Jésus dit, il te dit quoi? Que te sert-il de gagner le monde entier si ton âme là, tu devais le perdre? Parce que dans la perte de l'âme, il y a souvent l'attaque de l'ennemi par les maladies et tout ça, mais il y a aussi les gens qui sont à côté de toi, que tu appelles amis,
qui sont là, qui soupirent à ta mort. Ils soupirent. Ils aspirent que tu meurs. Mais Dieu, alléluia, campe autour de ceux-là qui le craignent. Et il est important que tu craignes l'Éternel. Que tu trouves plaisir dans ses voies et dans ses commandements. Il te gardera et nul ne touchera à un seul cheveu de ta tête. Mieux encore, quand il viendra notre Seigneur, tu ne manqueras pas d'être parmi ceux-là qui seront rachetés. Mais si toi tu te trompes dans les valeurs du monde et que tu cours après l'argent, après la gloire, cette gloire passagère, qui au fait n'est pas gloire du tout, alors vraiment, que feras-tu de ton âme? Osée 8, le verset 4. Osée 8, le verset 4. Osée 8, le verset 4, ça dit ceci. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. Voilà. C'est le comportement des gens d'aujourd'hui. Ils courent après l'argent, après la richesse, après les choses futiles. Et ils s'établissent des chefs que Dieu n'a pas désignés. Ils disent, voici notre chef. Des chefs selon leur passion à eux, selon le penchant de leur cœur. Ils établissent des pasteurs, des anciens, des évangélistes, vraiment selon leur cœur tortueux, leur cœur qui n'aime pas la vérité divine. Alors ces gens-là leur disent, oh péchons, continuons de pécher, péchons ensemble. Et ils sont là, ils tapent les mains, et puis ils sont là, ils disent, oh Jésus, nous t'aimons Jésus, alors que dans le fond, ils n'ont pas d'amour pour Jésus, ils font la comédie. Et voilà ce que Dieu dit. Ils se choisissent des chefs. Des chefs que Dieu n'a pas voulu pour eux. Des chefs que Dieu n'a pas appointés, ils se choisissent des chefs. Osée 9, le verset 15. Attends, qu'est-ce que je raconte? Oui, Osée 9, le verset 15. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion à cause de la malice de leurs œuvres. Je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont des rebelles. Même chose. Des chefs rebelles. Abomination. Dieu dit, je les chasserai de ma face. C'est arrivé. Il a banni. Banni les gens avant le déluge de sa face. Il va le faire encore. Il y aura une séparation. Afin que Dieu puisse établir des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il est important que tu te positionnes. Je pense que... Attendez, je pense que je voulais lire un passage dans Amos. Et moi... Attendez, on dirait que je ne l'ai pas... Voilà. Alors, c'est Amos 5. Attendez, on dirait que... Voilà. Amos 5, le verset 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore, sans personne à Bethel pour l'éteindre. Ô vous qui changez de droit en absinthe et qui foulez à terre la justice, il a créé les Pléiades et l'Orion, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses.
Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Ainsi, parce que vous avez foulé le misérable, et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habitez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié du reste de Joseph. Quelle prière! Dieu prie pour nous. Regardez comment il nous parle. Il dit de rechercher le bien et de fuir le mal. Il dit, et peut-être. Ça dit, il nous exhorte à avoir un raisonnement sage. Parce que quand tu te dis, ah, peut-être que Dieu aura pitié de moi, ça c'est la sagesse. À partir de ce moment-là, tu fais attention pour ne pas prendre des voies tortueuses. Mais si Dieu parle et il parle et il parle, et puis tu ne bouges pas, tu ne fais rien, tu es tout simplement en train de te comporter en insensé. Et Dieu dit, il viendra un jour où il se lèvera et il exercera la justice. Que ce sera terrible ce jour-là. Prions pour que ce jour-là ne s'abatte pas sur nous. Prions afin que nous ne soyons pas privés de la gloire divine. Prions que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous sauve de cette génération. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je vais continuer l'autre vidéo demain. Et je prie vraiment que le Seigneur nous donne de réaliser que on est dans des temps fâcheux. On est dans des temps vraiment que le Seigneur a prédit. Parce que si vous regardez autour de vous, alors on prône les mariages des gens du même sexe. Et puis, vraiment, tout ce qui ne se faisait pas par le passé, ça se fait maintenant. Et il faut être ignorant, aveugle pour ne pas réaliser qu'on est vraiment dans les temps de la fin. Et quand on réalise qu'on est dans les temps de la fin, qu'est-ce qu'on fait? On devient sage. On ne continue pas de se comporter comme si on ne voyait pas. On devient sage parce que le Dieu de justice va juger. Il est donc important qu'on craigne le jour où sa main va s'abattre. Il est important qu'on change nos voix et qu'on crie à lui afin qu'il ait compassion. J'aimerais terminer en lisant ce passage-là qu'on connaît tous, qu'on a déjà lu ces derniers temps. Je pense que c'est dans Luc. C'est le Seigneur lui-même qui nous a donné le conseil. Alors, je pense que c'est dans Luc 21. Et on l'a déjà lu plus d'une fois. Et puis, bon, on est dans les temps de la fin. Et puis, on ne lira jamais assez la Bible. La Bible, on peut la lire, on peut citer le verset plusieurs fois. Et puis, bien voilà. Luc 21, le verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre, de toute la terre, pardon. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. On a besoin de force. Vous voyez? Regardez, si ce jour arrive et que tu n'es pas capable de courir, comment tu vas faire?
Jésus a dit, priez, afin que vous ayez la force d'échapper. Lui, il sait l'ampleur du jugement divin. Déjà, on peut l'imaginer. Le jour que Dieu est descendu contre Sodome et Gomorrhe, le feu a pris. Et il a été dit qu'il ne fallait pas qu'ils regardent. Les anges leur ont dit, vous ne vous retournez pas. Hein? La femme de l'autre s'est retournée, elle est devenue du sel. Il était hors de question qu'ils regardent ça. Et Dieu va encore exercer un jugement sur la terre avant d'établir son royaume. Et il nous dit toujours, persévérer, persévérer, et il nous exhorte à la persévérance. Parce que ce sera des moments vraiment terribles sur la terre. Alors, avoir la force d'échapper, c'est avoir le moral d'un persévérant. Parce que si ton moral n'y est pas, tu n'auras même pas la force. Alors, tu dois avoir un moral d'acier pour passer par ces moments-là. Il est donc important que maintenant déjà, tu te débarrasses des futilités, du péché, de tout ce qui environne le péché, et que tu mènes une vie sanctifiée, purifiée devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui te gardera. Parce que c'est ça qu'il a dit à Philadelphie. Il a dit, Apocalypse 3, le verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » C'est Dieu qui te gardera à cause de ta persévérance dans sa parole. Alors soyons persévérants. Parce que quand Dieu garde, il n'y a personne qui peut venir autour. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, dit le psaume 91, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors quand il y a l'ombre du Tout-Puissant qui peut venir, on peut revoir la poule. Quand il y a un danger qui arrive, allez, les poussins se mettent sous les bras de leur mère. Alors là, c'est fini. Elle met ses ailes, elle les déploie et puis tu ne vois plus de poussins, tu ne vois rien. Ils sont là, protégés. Et Dieu nous donne l'image. Celui qui repose à l'ombre du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais il faut que tu sois quelqu'un qui marche main dans la main avec ton Dieu pour que ce jour-là, tu sois protégé. C'est pourquoi il nous exhorte à la persévérance. Il nous exhorte à fuir les mondanités. Il nous exhorte à prier afin d'avoir la force d'échapper. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de saisir l'ampleur de ce que Jésus est en train de dire, de saisir l'urgence du temps et de nous mettre en mouvement. Amen. Parce que si tu marches avec Jésus, tu dois être quelqu'un qui est constamment en mouvement. Mouvement dans la direction de ce que Jésus-Christ dit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il y a une seule personne qui peut te sauver. Et cette personne, c'est Jésus. Alors si tu lui donnes ta vie, tu auras la vie éternelle. Il n'y a aucun prophète qui peut te sauver. Il n'y a aucune religion qui peut te sauver. Ton argent ne te sauvera pas. Ni ton intelligence, ni tes diplômes. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Je viens t'encourager à lui donner ta vie et tu ne le regretteras pas. Et comment lui donner ta vie? Tu l'invites, tu lui dis, Jésus, j'aimerais te connaître. Alors viens te révéler à moi. Et il viendra. Et là, tu demanderas pardon pour tes péchés. Tu te repentiras de ta mauvaise vie. Et voilà, il marchera avec toi pour la suite des choses. Alors, mais il faut commencer par l'inviter. Et il viendra se révéler à toi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.